Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous montre sa bienveillance, son amour infini, ceux qui communiquent et qui communient avec lui croissent dans la vie, dans la passion de l'être, la passion du bien-être, la passion du bien-être de son être, la passion du bien-être de son âme. Cela y reçoivent de jour en jour la plénitude de la révélation du fruit de l'esprit qui est l'amour, qui rassasie l'amour de Dieu, qui rend fort. Cet amour se passe par des révélations profondes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous avons grandi beaucoup hier et avant-hier, où l'Esprit nous montrait la profondeur, la hauteur, alors la puissance de l'amour de Dieu, connaître l'amour de Dieu pour être inébranlable, la justice de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu a présenté son calendrier pendant notre pèlerinage sur la terre. Il a prophétisé de par le nom qu'il a pris comme l'ange de l'Église qui a l'objectif de la vie éternelle. Il a commencé à démontrer Église de la vie qui est éternelle, lui, le deuxième Adam, qui se fait tout puissant. Alors, il a démontré que cette église, l'ange, s'appelle le juge incorruptible, invincible, référent automatiquement à la justice de Dieu, la justice et l'équité, selon la base du trône de cette église. Dans le monde, l'auteur, l'ange de l'église sera victime de l'accusation de l'injustice. Le défense de l'injustice va venir combattre la justice et l'équité qui est là, qui sont le fondement du trône de la parole, de la vérité, et ils vont être vainqueurs. Son nom, c'est la parole de Dieu, dont nous voyons déjà de par son nom prophétique. Alors, le pasteur, le missionnaire, le prophète, l'évangéliste, le disciple, le juge, incorruptible, invincible, oui, tout puissant, pour exercer la justice et la personne de la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, nous voyons déjà dans sa prophétie, il va présenter son calendrier, il va parler du royaume, de la justice et du royaume des cieux, avec son trône d'équité. Il va venir enseigner dans le monde la justice. Donc, il y aura un conflit dans lequel il se lance. Il a la thématique vainqueur du conflit. Il n'ira pas à gauche, il n'ira pas à droite, il va attaquer les fondements de la conscience et de l'injustice du monde qui amène le monde à ne pas recevoir le témoignage de la personne de la vérité. Il dirige son corps qui est l'église vers un conflit intérieur. On est plein aveugle, on a le calendrier de l'esprit, la justice du nom des cieux. Comment exerce-t-il la justice? Alors, on voit qu'il y aura deux tribunaux. Il y aura notre tribunal de la justice du monde qui appartient au vieil homme. Là, on va crucifier la vérité. On va la jeter par terre. Il y a maintenant le tribunal de la justice de la personne de la vérité qui appartient à l'homme nouveau. Là, on va crucifier nos mensonges et le jeter par terre. Alors, il y a une question qui est née très fortement dans les consciences. Tu es quel homme? Tu es de quelle justice? Tu es de quel royaume? Jésus va être clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, pour exercer la justice de Dieu, tu dois d'abord être un homme, une personne nouvelle, un nouvel homme
qui appartient au royaume des cieux et qui est de la juridiction de la justice du royaume des cieux pour porter le nom, l'homme spirituel, né de nouveau, celui qui est né de l'esprit de la parole, du sang de la parole, n'est pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme du péché, alors, mais de la volonté de Dieu, il est esprit. Alors, il est un homme spirituel, un homme intérieur. Alors, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de l'homme et il n'est lui-même jugé par personne. C'est avec la justice du royaume des cieux que tu vas combattre la justice de ce monde. Donc, à certains moments, la justice du monde va te condamner, mais la justice d'en haut va te justifier. Je lui dirai l'homme avec beaucoup d'autorité qui devant me convaincra des péchés. Terminé, c'est la justice du royaume des cieux. C'est l'esprit de la justice qui va te convaincre des péchés et qui de vous me mettra en prison, qui de vous me mettra dans le feu qui ne s'éteigne pas, qui de vous exercera sur moi la pénalité alors de la culpabilité de ceux qui ont été jugés coupables par mon Père, par le royaume des cieux. Ici, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance, la croissance dans la connaissance de la justice de Dieu. Voilà le calendrier de l'esprit pour l'ange de l'église de la vie éternelle. Il est question de lutter contre la conscience de l'injustice dans le monde qui fait en sorte que les vieils hommes qui sont dans le monde, il les appelle avec la conscience de l'incrédulité qui est centrée sur le raisonnement du vieil homme de l'esprit de Jésus qui est un autre esprit du mensonge qui est centré sur le raisonnement de Jésus qui est l'âme de la nudité de la personne du mensonge et qui habille son vieil homme dans ce combat contre l'évangile. Il habille de l'armure du bouclier de l'incrédulité, dont le vieil homme a son armure. Il a le bouclier de l'incrédulité, marchant par la conscience flétrée. Il a la mauvaise conscience. Alors, il a fait un naufrage par rapport à la foi qui s'obtient par la justice et l'équité de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on va regarder très profondément. Tu es un aveugle, il ne peut pas contrer un aveugle. Tu n'es pas là pour regarder les membres. Tu n'es pas là pour regarder le nombre de personnes qui vont suivre une institution, qui vont suivre un enseignement. Tu as un calendrier. Le Père t'a donné un travail à faire à la croix où Jésus va prendre le nom de juge invincible. Alors tu ne peux pas apporter le nom de juge invincible si tu n'as pas la sagesse qui exerce la justice de Dieu. C'est pas la crucifixion, la sagesse de la croix que Jésus va juger le prince du monde. Il va aller à la croix, il va dire au Père, glorifier ton nom. Et le Père va dire qu'il a déjà glorifié. Il dit donc maintenant, alors, pour que le Père soit glorifié, le jugement du monde a Dieu maintenant. Terminé, fini. Comment il va juger? Frère, ma soeur, c'est au niveau de ta crucifixion. Paul dit que le monde a été crucifié, en moi jugé, crucifié, terminé. Je ne suis pas du monde. Je viens avec la justice d'en haut, avec l'homme nouveau d'en haut, l'autorité de jugement, l'autorité du nom que de ordre, le juge invincible en moi. Le Père a signé une alliance avec lui. Il va juger le prince du monde en moi. Maintenant, à Dieu, le jugement de ce monde. Le prince du monde est jeté dehors. Le je suis, la conscience qui manque au monde, est jeté dehors. L'âme qui fait vivre le monde dans le manque, dans les sentiments, et le Père est jeté dehors. Voilà l'autorité de la sagesse, de la justice qui va juger le prince du monde. La crucifixion, il part à la croix pour jeter le prince du monde dehors. Il part avec l'autorité de sa mort. Lui, il a vaincu les consciences de l'erreur, du mensonge, de l'injustice. Alors, en triomphant de par sa mort,
à la croix. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus. Tu ne peux pas marcher avec l'armée de Jésus. L'église de la vie éternelle qui a la vision, la mort, l'autorité par la vie éternelle, par l'objectif vainqueur, l'objectif invincible, incomparable, inégalable de la mort. Il a un amour autoritaire. Il vient pour que tu aies la vie éternelle. Alors que celui qui dit qu'il t'aime et qui veut rivaliser l'autorité de la mort, qui croit qu'est-ce qu'il porte, rien ne peut vaincre l'amour là, les dominations, les problèmes, les anges, les puissances, les connaissances, les raisonnements, les gloires, les faits ne peuvent pas vaincre la mort qui fait que tu aies la vie éternelle, que ton âme vive éternellement, que ton esprit vive éternellement, et que tu ne partes pas dans le feu pour l'éternité, pour le temps qui a la valeur, le temps qui a la primauté, pour le temps vainqueur du nom de Dieu. Le nom de Dieu, il est le maître du temps, il s'appelle l'Éternel. Que ton ami vienne aussi, que le rival vienne aussi, que le faux prophète vienne. Alors, quand tu portes le nom d'Éternel, c'est que tu n'as pas de commencement. Parce que tout ce qui a un commencement parle d'une fin. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole. Il y a trop de révélations, il y a trop de puissance. Tout ce qui a un commencement va finir. Là-bas, tu as commencé dans le mal, tu vas finir dans le feu qui ne s'éteint pas, terminer la nature qui définit la fin. Que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est le Seigneur qui a été et qui est, il était éternel dans le passé, il était éternel. Remonte le temps passé jusqu'au ton horloge de la mémoire. Peut regarder en Adam, il était éternel là-bas. Rentre 100 milliards des éternités, il était éternel. Tu es tombé devant tes yeux. Pénétré, va te mettre à genoux. Tu ne connais rien. Soumets-toi rapidement. Ne prends pas la mort. Tu ne peux pas tenir. Le feu éternel, tu ne pourras pas tenir. Que la folie te quitte rapidement. On a dit que celui qui était, tu es là depuis combien de temps? Tu es déjà 100 ans. Tu connais qui sur la terre qui a 150 ans. Regarde l'arrogance dans le monde. Regarde la justice avec laquelle ils se battent dans le monde. L'ignorance, la vanité, l'orgueil. Vanité de vanité. Tu as 150 ans. Qui a 150 ans sur la terre. L'orgueil va me chercher sur la terre avec leur connaissance, avec leur diplôme, avec leur argent, avec leur amour, avec leur passion pour leurs enfants, pour leur père, pour leur famille. Amenez-moi une famille qui a un patriarche qui a 150 ans sur la terre. Vanité de mensonge, que tu t'aides, pénétrant, missionnaire, que le Seigneur t'aide, tu es dans les mains. Dans le temps passé, il s'appelle éternel dans le temps présent. Il est éternel dans le temps futur. Il est l'éternel. Voilà son nom, le maître du temps. Est-ce que tu l'as donné? Tu pars, c'était terminé. Que tu éternes, pénétrant, que tu éternes dans cette marche. L'esprit nous aide d'abord. Il présente ici son calendrier. Le pasteur, le prophète, le missionnaire, le pénétrant, l'évangéliste ne va pas en retraite, il sait où il part, il n'est pas là pour amasser le levain, il n'est pas là pour amasser la feuille, il cherche le grain pendant les jours de son témoignage, il a un plan d'action, établir la justice du royaume des cieux sur la terre, la conscience de la justice. Alors, le royaume des cieux, avec son nom, nous faut chercher le royaume des cieux et sa justice, la conscience de la justice, la vie de la justice, le raisonnement de la justice, la réflexion de la justice, ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui a un témoignage et la justice qui a un objectif et la justice qui a un intérêt et la supériorité d'être jugé par Dieu, par la crucifixion de la personne, de la parole qui a vaincu le mal en toi
et jugé l'homme mal digne de la mort. Il a crucifié, il a décidé de la vie qui est éternelle, de l'esprit qui est éternel, et il t'a restauré. Alors, sa volonté, il y en a pas trop d'autorité, et voilà comment tu viens à la justice. Donc, premièrement, l'esprit présente l'amour de la personne de la vérité qui nous a enrôlés dans son armée, et nous savons où nous partons. Donc, il s'appelle le juge invincible, incorruptible, qui vient établir la justice de Dieu sur la terre par son épouse, par sa race élue dans sa nation qui est sur la terre, la race élue, le royaume, le sacerdoce royal. Alors, ceux qui appellent Dieu le Père, ceux qui ont été justifiés par le sang, par l'esprit, ceux qui sont dans la famille qui a hérité la volonté de Dieu, l'amour de Dieu parle très fort, son nom augmente d'autorité. Dieu est celui qui nous a non seulement donné notre trône, nous avons fait, qui nous a tout donné, on a la révélation du Père qui nous a donné sa volonté. Et on va d'abord travailler ce matin sur le mystère de la justice de Dieu qui fait que celui qui est justifié par lui ne puisse plus mourir, ne puisse perdre fait éternel, ne puisse plus être vaincu. Il s'appelle alors invincible. Comment a-t-il réglé alors le mystère? A-t-il mystifié la loi de l'invincibilité dans la vie du Christ? Celui qui est né du sang, de la parole de Dieu et de l'esprit, de la personne, de la parole de Dieu, ne peut pas pécher. Il ne peut donc pas être injuste parce que l'injustice, c'est la vie du mensonge, c'est l'esprit du mensonge. Voilà l'injustice, c'est-à-dire que qui est contre la vérité, qui est une personne, et c'est lui qui est juste. La justice, c'est la vie de la personne, de la vérité. On ne peut pas parler de justice sans la vérité. C'est la vérité qui est juste. C'est pourquoi la justice cherche qu'on dise la vérité. Voilà l'homme nouveau qui va rendre témoignage à la vérité, qui est une personne. Je t'ai dit qu'il nous calendrier, ne nous voit pas comme ça. Il ne ce n'est pas les conférences, les séminaires, gauche à droite. Non, il y a un calendrier pratique à la fin de son témoignage pendant les jours qui nous restent à vivre sur la terre. Il aura positionné la justice du royaume des cieux sur la terre. Terminé. Si on est au premier siècle, si Christ n'est pas ressuscité, dans quel heure il n'y a pas de justice. Le troisième jour, un jour pour deux, c'est comme 1000 ans. Il va présenter la justice de Dieu. Il dit que demander vers le Père, le Saint-Esprit convaincra le monde de justice. Parce que demander vers le Père, l'homme nouveau a été créé. Terminé. Le Père est juste de donner la vie éternelle à l'homme, au message vainqueur, à l'enfant mal. Ce message justifie l'humanité. Il va justifier sa mère. Ce message de la crucifixion, ce message qui engendre l'homme nouveau, qui n'a pas de péché, qui ne peut pas pécher. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est la force qui le donne invincible, terminé? On va voir, aller profondément dans cette révélation profonde de l'amour de Dieu. Tu as déjà compris où il part. Donc ne reste pas dans ton sang de la chair, sans te aveugle, et tu crois qu'il est comme toi. Il sait où il part. Il a la justice, il doit lutter contre les magistrats de la conscience du mensonge. Il doit lutter contre les juges de la conscience du mensonge. Il doit lutter contre alors la nation de la conscience du mensonge, de la conscience du public qui soutient la loi du mensonge. Il doit lutter, pèlerin, missionnaire, contre la loi de la conscience du mensonge. On a vu tout ça avec vous. Il va lutter contre cette loi. Il va lutter contre le temps
alors de la justice et de la conscience et du mensonge, il va te délivrer du royaume du monde. Les témoins savent, ils ont le plan d'action, ils sont avec l'architecte qui bâtit la maison de Dieu, un homme nouveau qui est un édifice de Dieu. Alors ils savent bien ce qu'il faut faire, ils comprennent, il faut détruire l'ancienne construction dans ses fondements, alors pour placer la profondeur de la sagesse qu'est la crucifixion, alors le déracinement, alors de la conscience qui manque, de la conviction, de la paix qui manque, de la grâce, la conviction de l'esprit qui manque, le Seigneur va détruire, il a été manifesté pour détruire, pour déraciner, la cognée est mise à la racine par haut, donc il va déraciner, enlever. Alors le juste doit avoir les fondements de la justice, de la crucifixion, comme instrument invincible en lui-même, pour les battre, terminer. Alors la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Toute maison que mon père n'a pas bâtie sera détruite, terminée, finie. Alors tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Tu es l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras déraciné. Mais si tu es l'arbre de l'esprit, portant la conscience de l'esprit et les fruits de l'esprit, tu vivras éternellement. Si on a été en conformité avec lui dans une plante nouvelle, après avoir été déraciné par la sagesse de la crucifixion dans l'ancienne plante où il est devenu péché pour enlever la vie du péché et il nous a ressuscité. Voilà la justice qui s'obtient par la loi de l'évangile. Je crois que tu as mis ta sainteté, tu sais où tu pars, tu juges d'abord le tribunal du monde, la conscience du monde, le bien du monde, tu le juges, le mal du monde, tu le juges, tu vas condamner toute la justice là, tous ceux qui innocentent et tous ceux qui culpabilisent, personne n'est justifié. La justice est dans la paix du royaume des cieux, dans l'esprit du royaume des cieux. Tu grandis en autorité, tu as une univers de la cité de la connaissance enseigné, tu as une connaissance, un doctorat, tu as une agrégation supérieure de son nom, c'est la parole de Dieu, tu implantes l'ambassade, tu promets l'univers de la cité de la connaissance où la vérité est une personne. Et si quelqu'un veut être dans la vérité pour connaître la justice et connaître que celui-ci a raison, il doit voir la vérité qui est une personne, mais pas une opinion. Dès lors, on enseigne la crucifixion par laquelle la connaissance de la vérité comme une personne est possible. Je t'avais dit que tu ne pourras pas, il a les consciences universitaires attaquées qui dirigent les nations. C'est dans les universités qu'on prépare les avocats, qu'on prépare le barreau pour aller du thème contre l'injustice qu'ils appellent là-bas. Et cette université doit tomber devant que tu es inscrit à l'école de la paix, de la vérité, de la connaissance de la vérité. Tu vas dire qu'est-ce qu'on enseigne. Tu as la thématique alors du sujet que tu as choisi dans cet univers de la cité où la vérité est une personne. Donc, tant qu'il n'y a pas la crucifixion, la personne n'a pas prise et ne peut pas avoir de diplôme dans cet univers de la cité. Oh, la vérité est une personne. Alors, connaître la justice, exercer le droit dans le monde, avoir le diplôme, il faut que ce soit la personne de la vérité qui vive au travers de toi. Et c'est à ce moment qu'il exerce la justice de Dieu. Alors, pour cela, il faut la sagesse de la crucifixion, il faut la connaissance de la crucifixion. Tu dois être crucifié avec Christ. Alors, pour annuler l'ignorance. Alors, la fée de l'ignorance qui prend le mensonge pour une personne et puis qui jette la vérité par terre comme une opinion. À l'univers de la cité, oh, la vérité est une personne. Tu as tout le calendrier entre tes mains. Il travaille profondément. On ne voit pas. Tu vas voir quand on veut bâtir une maison, alors tu ne vas pas voir le plan. C'est un grand travail. Ce n'est pas une maison de 2 chambres. Ce n'est pas une maison d'un niveau. Ce n'est pas une maison de 100 étages. C'est une maison. Ce n'est pas une maison
maison de 1000 étages, c'est une maison éternelle. Ça dit que des étages infinis qui s'élèvent jusqu'à l'éternité au haut des cieux. Les temps anciens dépassés, frère, ma soeur, tu vas bâtir la maison là, tu vas évacuer. Ce n'est pas des choses que les temps voient, c'est dans le secret. On fait un plan, on creuse en profondeur. Tout le temps du témoignage de Jésus-Christ sur la terre, on ne fait que creuser pour mettre les fondements à la fin. Tu dois creuser avec lui. C'est quand Christ va venir pour aider, quand à le renouvellement de toutes choses, qui va présenter l'édifice. Mon frère, je crois que tu as le plan du travail. Pénétrant missionnaire, ne te fatigue pas, ne te décourage pas avec les gens qui se font le petit bruit, se découragent, ils se connaissent, ne regardez pas ça. Tu as l'éternité avec Jésus. À la fin, le maître va présenter le plan du building, des milliards et des milliards d'étages à parcourir de connaissances, à connaître Dieu ou là. Réveille-toi dans l'appel vainqueur de Dieu, voir le plan d'action qui te présente. Pourquoi tu ne te décourages pas le plan de la mode, la justice de Dieu, le pasteur, le juge, le missionnaire, tu parles contre Dieu. Alors, vous allez juger le monde, assois-toi sur le trône. Il t'a donné beaucoup d'instruments, beaucoup de gens ne l'ont pas. Ici, là, il t'a donné trop d'autorité dans le travail, les matériaux puissants pour t'aider, les fondements inébranlables. Christ et Christ crucifié, je battais pour l'éternité. Prends garde, mon frère, prends garde, ma soeur, d'apporter la paille, d'apporter les fausses briques, d'apporter les fausses pierres, le faux sang, la fausse conscience, la fausse pensée, la tolérance du mensonge qui va fragiliser la solidité infaillible et invincible du building qui est Christ, mon frère et ma soeur, la conscience qui soutient la maison de Dieu, le droit de Dieu qu'il est en train de bâtir. On a été co-ouvrier avec Christ dans sa connaissance de l'élévation, de la justice, de l'édifice qui ne peut jamais tomber. Moi, je vous dirai à qui est semblable tout homme qui vient dans l'univers de la cité de la connaissance où la vérité est une personne. Je vous dirai à qui est semblable cet homme et qui apprend que la vérité est une personne qui a eu le diplôme que la seule personne, la seule vérité, c'est la vraie et l'esprit de la personne de la vérité qui le fait. Cet homme est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc de la crucifixion et sur le roc de la résurrection. Terminé. Maison qui ne peut pas être ébranlée. Les tempêtes, rien ne va bouger cette maison pour l'éternité. Tu comprends? Alors, la sévérité des fondements, de la solidité des fondements qu'il faut placer dans cette maison. Toute maison que le Père n'a pas bâtie, c'était terminé, sera détruite. Tu as bâti quelle maison? Tu as bâti quel temple? Tu as bâti quelle habitation pour Dieu? Mon frère et ma sœur, alors l'édifice, ce n'est pas le nombre de temps. Une personne qui avec Christ, ça fait deux. Et puis l'édifice est parti, la qualité, la solidité de l'édifice. On ne met pas n'importe quel pied dedans. Est-ce que tu as une pierre vivante? On ne te met pas dedans. Où est le sang? Où est l'esprit? On ne te met pas, tu ne fais pas partie de l'édifice. C'est ensemble, c'est les crucifiés, c'est les nés de nouveau, c'est les inébranlables. Que le Dieu des Pères te donne inébranlables. Les pieds là ont des noms. Inébranlables, irrépréhensibles, tout crucifié, tout ressuscité, invincible. Où est mon frère, tout conscient? Où est tout honneur? Où est mon frère, tout humble? Il n'y a pas. Ce n'est pas les pieds qu'on essaie là-bas dehors. C'est toute intimité. C'est tout clair. Il n'y a pas de petits trucs à gauche, à droite. Toute pierre que le Père n'a pas placée dans l'édifice, il enlève. Terminé les pierres précieuses, les pierres de grande taille. Mon frère, la valeur de la vie de la pierre qui parle. Si c'était les pierres crient terminé, une pierre qui crée trop d'autorité, trop de puissance. Est-ce que tu comprends? La pierre parle du chef de l'édifice, de la conscience qui a bâti l'édifice. La pierre admire le bâtisseur, le créateur que tu étais, pénétrant, le plan d'action. Tu sais où tu pars, tu ne regardes pas les petits
circonstances. L'autre bâtiment d'église avant de ça, c'est les aveugles qui travaillent dans un mouchoir d'un temps qui est enveloppé de la sorcellerie, de l'aveuglement. On a enfermé leur vision dans un mouchoir, une vision rétrécie. Ils sont dans un mouchoir. On enferme le mouchoir, on dit que tu as fini tes 200 ans sur la terre, et puis on attache le mouchoir, on jette dans le feu. Il n'en est pas question pour toi. Tu travailles sur l'éternité, sur le nom de l'éternel, il faut bien comprendre, sur l'immortalité. Est-ce que tu comprends? Une vie qui n'a pas de fin. Tu as trop de foi, trop d'assurance. Tu as les yeux comme une flamme de feu. Tu vois à partir de l'éternité avant de placer une pierre d'église. Tu ne vas pas tolérer une pierre qui a le petit moine. Tu ne pourras pas. Toute pierre que le Père n'a pas poli, c'est dans le feu et j'étais dans le feu. Très facilement. La pierre ne pourra pas tenir dans l'édifice du Père. Il ne pourra pas tenir pour l'éternité. C'est Christ et Christ et Pierre. Christ encore, la pierre d'angulaire. En toutes les autres pierres, une seule pierre. Celui qui ne la prend pas pour appeler, alors cela confie, terminé. Tu es pierre, oui. Ce n'est pas toi, c'est moi. En toi, l'espérance de la gloire. Il y a là-bas déjà trop de puissance, le nom de Pierre, ce n'est pas de Saint Paul, Saint Élie, Saint Timothée. Le nom de Pierre, c'est à Jacques. Oui, mon frère, Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu ne t'appelles pas Pierre, si tu n'es pas Pierre en Wittenberg, si tu n'es pas Pierre principal de Christ, c'est un fainé pour toi que Dieu t'aide la pierre élue, la pierre vainqueur qui a lutté contre la fausse pierre que le diable voulait que tu sois dans l'église de Congo-Star, l'église de on a pressé sur toi la fausse pierre, la pierre des intrigues, là-bas, la pierre des causes aigries, la pierre de mensonge, de la riche, de la duplicité, la pierre des murmures que le diable a prophétisé pour toi. Tu ne veux pas être cette pierre-là que tu étais. On a présenté et c'est le plan d'action de la conscience, de la vérité. Dès lors, quand il t'enseigne, tu sais où tu vas, tu es dans la justice, tu es né dans le monde et tu es venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité à sa justice au royaume de la vérité, et puis à la justice de la vérité. Alors, il t'a donné beaucoup d'instruments, il te donne la révélation de ces instruments de travail, et il te permet de comprendre le chemin long pour toi. Sur toute la terre, tu n'es pas là pour regarder, il y a 10 000 personnes qui sont blessées, pas. Ici, il y a plus que les gens. Ici, il y a la vie, il y a l'esprit. Quand tu ne manques rien, parce que la vie de la vérité vaut plus que tout ça, lui qu'appartient tout le ciel et la terre. Et puis l'esprit de la vérité, par ta connaissance, tu deviens invincible. Alors il y a là-bas trop d'autorité, il part pour l'éternité. Pèlerin, voyageur, je salue le frère pèlerin. Son nom, c'est la parole de Dieu, et pitié de lui. Seigneur Jésus, et pitié du frère pèlerin, qu'il arrive à la maison du Père. Il voyage vers l'éternité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu étais voyageur, pèlerin, missionnaire, invincible, avec la conscience de Dieu. Ne regarde pas derrière. Mon frère, il part vers l'éternité. Dans la vérité du témoignage, il ne dit pas le mensonge. Quand il dit la vérité, il parle de son propre frère, son père. C'est la parole de Dieu. Terminé. Son frère, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Il est parti. Il connaît la vérité qu'il a affranchi. Et la vérité qui a fait de lui un fils de la vérité qui participe au sang et à l'esprit. On veut le présenter alors la mission dont il ne va pas s'enlever. Il sait où il va. Son calendrier, ce n'est pas le folklorisme. Pour aller demain, je serai à Paris. Et puis après demain, je serai à Bruxelles. Et puis là-bas, je serai à Washington en novembre. Et puis la semaine d'après, je suis en Californie. L'autre semaine, je suis à Vancouver. L'autre semaine, tu vois qu'il est en train de mensonge. Que Dieu t'aide. Pèlerin, missionnaire. Alors, lui, dans le calendrier, il combat, on ne lutte pas contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les dominations, les autorités, les puissances, les gloires. Le Seigneur a manqué pour nous qu'on combat contre les vies.
On combat contre les consciences. Ici, là, terminé, fini. C'est les consciences qui combattent les royaumes. Quand ils tombent, les royaumes sont affranchis. La conscience paternelle doit tomber pour que Jésus-Christ prenne le contrôle comme c'est fut le cas chez toi. Si le diable est encore sur le trône du monde, personne ne peut voir la vérité. Un homme fort ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord lier cet homme fort. Donc, comprendre que la victoire est d'abord spirituelle. Un esclave ne peut pas franchir quelqu'un. Ça prend quelqu'un de libre. Donc, il faut d'abord être vainqueur. Il faut être dans la victoire qui a un témoignage. Il faut être dans l'invincibilité qui a un témoignage, combattant à partir de la victoire. Que tu étais de pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on t'a déjà présenté le calendrier de Jésus. Ce n'est pas sur l'activité que de ce Tchad ou bien au Libreville le mois prochain qui compte pour Dieu. D'abord, il y a Libreville à premièrement, alors le Libreville spirituel, qui est la position où Jésus se tient, c'est là-bas que tu dois entrer, où Christ t'attend. Alors, et puis maintenant, sur le plan il y aura l'église de l'homme nouveau qui sera la nation du Libreville, que le Seigneur a présenté la ville qui est libre, terminé là-bas à Cabaon, où le Seigneur présente la vérité, la sagesse de Dieu, que Dieu t'arrête, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas que tu es parti au Tchad ou bien à tel endroit et puis tu regardes, non. C'est sur le plan de l'esprit que tu entres avec le souverain sacrificateur et tu regardes la parole de Dieu. Alors, les consciences qui commandent les régions où la vérité tombe dedans pour établir la justice du roi des cieux, pour bâtir un univers de la cité où la connaissance donne droit à la vérité comme étant une personne et non étant comme une opinion. Est-ce que tu as la connaissance? Parce que la vie éternelle consiste pour eux à te connaître et la connaissance est une conscience qui est une faculté supérieure qui doit convaincre notre connaissance. La connaissance est une montagne sur laquelle la femme impudique du Gabon, du Tchad, de Bangui, de Douala, de l'Afrique et partout dans le monde est assise. Il faut que tu arrives à implanter une unité de la cité là-bas pour enseigner alors la vérité, la justice qui est la personne de la vérité. Est-ce que tu auras l'autorité de l'établir, puisqu'il est question d'une personne, pour qu'on soit juste, il est question d'être par une personne pour que la personne, l'école là, ait le diplôme. Le diplôme ici, c'est la vie éternelle. Donc, il m'a justifié en me donnant la vie qui est éternelle au droit. Il a exercé le droit de faire justice en les restituant la vie éternelle qui était la volonté de Dieu. Il faut bien écouter. Est-ce que tu es capable d'aller planter cette université de l'autre côté pour lutter contre l'université? Est-ce que tu peux justifier les coupables? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison dans le monde et puis tu entres dans la prison du monde et tu le rends libre et tu lui donnes la liberté de Dieu qui fait qu'il ne connaisse plus qu'il est en prison? Est-ce que tu comprends que tu as l'autorité là? Il y a là-bas trop de puissance. Est-ce que tu as le calendrier de Dieu? Est-ce que tu sais où je t'envoie? Est-ce que tu comprends le mystère de l'évangile, mon frère et ma sœur? Que les prisonniers soient libérés alors qu'ils sont dans la prison physique et ils sont plus joyeux que ceux qui sont dehors. Est-ce que tu as compris l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts? Est-ce que tu veux l'autorité de la vie pratique de Dieu? Invoque-moi, je te répondrai par la vie de mon esprit, par la vie de mon âme. Je vais exercer la justice dans la prison. Je vais libérer les prisonniers par ma vie. Je vais libérer les prisonniers par la vie de mon esprit. Celui qui est avec moi est libre. Aucune prison ne peut l'arrêter. Pèlerin missionnaire, il y a ici trop d'autorité. Réponds-moi. On te présente le calendrier de Dieu. On te présente le
calendrier du missionnaire, on te présente le calendrier de l'évangéliste, on te présente le calendrier du pasteur, on te présente le calendrier de celui qui persévère, mon frère, du pèlerin, missionnaire, frère. Ici, il y a trop de puissance. Est-ce que tu comprends le calendrier? Il faut écouter les messages. Il faut jeûner. Entrer dans la vision prophétique. Si le Fils vous affranchit, rien dans le monde ne peut te mettre en prison. Est-ce que tu comprends? C'est vous-même qui dites que celui qui chérit sa prison, tout me donne la liberté, la gloire de l'esprit de paix, joyeux d'avoir été jugé. Il m'a affranchi. Il n'a pas conscience de la prison. Trop d'autorité. On te parle de la connaissance d'une paix. C'est pas la paix qui l'enseigne. C'est pas l'esprit qui l'enseigne. Est-ce que tu seras capable de bâtir cette université là-bas? On ne peut pas bâtir l'univers de la cité sans d'abord bâtir l'école primaire. Est-ce que tu seras capable? Tu connais les fondamentaux, alors tu connais les règles de l'école primaire, tu connais l'alphabet qu'il faut apprendre dans la lettre A. À la lettre Z, tu connais la repentance, tu connais la crucifixion, tu connais le renoncement complet. Ce que la personne possède, tu peux donner les langues aux enfants de l'école primaire d'accéder à l'univers de la cité où la connaissance et la personne de la vérité pour être libre, pas une opinion. Donc, si dès le départ, il est faux, c'est infini. Si les fondations sont fausses, c'est infini. Tu peux être parti là-bas comme représentant. Est-ce que Jésus qui connaît? Si tu es préparé, si tu sais où tu pars, ce n'est pas une histoire de bing-bong. Ce n'est pas une histoire que les temps folles. Paul n'était pas vénéré dans sa génération. Jésus n'était pas non plus. Jean-Baptiste était un homme de rien. Mais il a laissé les fondements de telle vérité qui ont tué tout le monde regarde. Les amis de l'époque. Donc ce n'est pas autant. Un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans sa patrie. Et on a vu que la patrie s'explique sur le lieu géographique. Mais souvent quand on regarde la patrie, sur le lieu géographique, on ne comprend pas bien. Sur le lieu géographique, chaque lieu géographique, avec un prophète, a un temps. Ça veut dire que quand on parle de la patrie, il y a la patrie du temps. Ça veut dire que dans le temps de son témoignage, il était dans sa patrie. Il faut bien comprendre, parce que les gens qui habitaient avec lui avaient un temps, et lui faisait partie du temps là. Donc le temps de sa patrie là, c'était aussi sa patrie. Donc le temps est une patrie dans laquelle le prophète se trouvait. Alors il ne va pas avoir l'honneur là-bas. C'est après. Alors, quand vous allez relever le fils de l'homme, Paul, il n'avait aucun honneur, un homme de rien, mais le temps maintenant, alors, et ce n'est plus le temps de sa patrie, ce n'est pas sa patrie, c'est nous qui voyons la gloire du prophète, la gloire du témoin, la gloire du missionnaire, la gloire de Christ. Il a sémé dans le temps a poussé la gloire de la gloire. Tu fais quoi en attendant le mensonge, en convoitant les séminaires, les conférences agitées, les enfants vont m'envoyer, on va me faire, tu perds notre temps, viens là-bas. Ici, il y a plus grand qu'envoyer. Est-ce que tu comprends? Ici, il y a plus grand que le lieu. Ici, il y a plus grand que le temps. Déjà, en toi, accompli, fini. On présente le calendrier de l'esprit dans la paix du voyageur, du pèlerin missionnaire, du missionnaire pionnier, qui va partir dans une ville. Alors, qui tombera dans notre ville? Si ce n'est pas la vie que tu as reçue, tu vas aller implanter une université de l'autre côté. Il y a les gens là-bas qui ont déjà fait l'école primaire. Il y a les gens qui ont déjà fait le collège. Et tu es là-bas, même le diplôme de l'école primaire, tu n'as pas. Tu es encore dans les petits trucs qu'on a prêché sur moi. Tu es encore en train de toucher la femme. Tu es encore en train de tourner la femme, en train d'aller avec la conscience du sexe opposé, l'école primaire. Tu vas faire comment là-bas? Pour la conscience de la personne, de la vérité que les gens doivent avoir pour les envoyer. De l'autre côté, cette école, la qualité, la richesse, mon frère, de cette école, la difficulté gravissime, alors de pouvoir entrer dans une telle école où on paye par le sang de la conscience et de Dieu qui seul peut connaître la vérité et avoir le diplôme. Un autre sang ne peut pas avoir le diplôme là-bas. Tu vas faire comment pour produire les enfants qui vont s'inscrire à l'école primaire, qui vont s'inscrire au collège, qui vont avoir la connaissance universitaire. Ils commencent à zéro. Et tu es en train de regarder le Max 1. Abraham commence à zéro. La nation de Dieu sur la terre. Après 100 ans, inacquisable. 100 ans de prédication inacquisable. Que Dieu t'aide. Hey.
Frère, que Dieu t'aide aveugle, rectifie ta vision, elle est erronée. Mensongère. Convoitise des visions mensongères. Tous les 100 000 là, ils sont là-bas, tu les vois qui partent. C'est là-bas qu'il y a la Dieu, hein. Il y a la délivrance, tu les regardes, les aveugles qui partent dans l'abîme éternel de l'aveuglement. Venons plus jamais la lumière. Terminez le vieux homme. Il ne verra plus jamais la lumière terminée. Dieu leur envoie l'esprit des gardements. Ils travaillent pour le temps de leur chair, pour le temps de leur vie. Ils n'ont pas l'éternité pour être glorifiés. Terminé. Il faut que pendant les jours de ma chair, moi aussi, je laisse mon nom. Il faut que tu vois aveugle dans toutes sortes de jugements. Frère, on travaille pour le temps de Dieu, qui a notre trône éternel, la récolte de Dieu. Quand il m'a donné, mon frère, avec la gloire de son Père, et les enfants, est-ce que tu crois, tu as la vérité, tu as travaillé avec lui, tu as aimé avec lui, pénétré missionnaire, dans le temps de Dieu, tu étais de quelle patrie, pénétré missionnaire, envoie les missionnaires, prier le maître de la maison qu'il envoie, les ouvriers dans sa moisson, les ouvriers accomplés, qui seront comme le maître, exactement, c'est Dieu qui dit, c'est la vérité qui dit, que tout serviteur accompli, tout disciple accompli, tout missionnaire accompli, tout pasteur accompli, tout envoyé accompli, tout messager accompli sera comme son maître exactement la perfection éternelle, c'est lui qui me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa vision. Il ne peut que me voir, trouver ce qui recherche, et je suis fidèle et véritable, fidèle et véritable. Ne regarde pas ta position. Il est haut, il regarde ceux qui ne sont rien. En une minute, tu vas te lever. Si tu t'accordes avec lui, il va te sanctifier. Par le droit de Dieu, par la puissance de Dieu, ça sera comme un rêve. Tu dis que j'attendais 10 ans, j'attendais 1000 ans. Hey, Seigneur Jésus-Christ, tu as racheté le temps de ma sanctification. Tu veux que je sois à l'heure dans la vision de Dieu. Je m'accorde qu'il est question de toi, de ta vision, dans le rouleau du temps qui me reste à vivre sur la terre. Je ne connaissais pas. Je dois faire partie alors de l'école. Je dois faire partie du collège de l'univers de la cité. Là, on connaît la vérité comme une personne. Quiconque n'a pas la personne de la vérité est un menteur. C'était fini. Terminé. Voilà l'œuvre que tu me donnes. Voilà le travail. Et c'est qui annonce de l'église de la vie éternelle. La justice de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand le gars missionnaire, c'est pas le nom en l'air. Tu ne peux pas construire comme ça. Tu ne peux pas donner le nom là. Ne perds pas ton temps. Là, Dieu, il n'a qu'une vision. Une rectitude dans sa vision, dans son intelligence, dans son raisonnement, dans son analyse, dans sa pensée. C'est la justice de l'éternité. Alors, premièrement, il a présenté, et c'est clairement le plan d'action, les instruments de travail qu'il t'a donné sont déjà là. Attends, les gars, il t'aide à comprendre ce qu'il t'a ajouté hier. Premièrement, on a fait qu'il nous avait tout donné. Il nous a donné son trône. Le Père nous a donné son trône. Donc, et c'est le patron d'autorité qui te donne le trône. Parce que le trône rend les gens injustes. Comment t'a-t-il donné le trône? Quelle est la puissance qui t'a donné le trône de Dieu? Frère, il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Il sera appelé admirable. Tu dois connaître que la conscience de la connaissance, la puissance de la révélation qui t'a fait asseoir sur le trône sans tomber dans l'orgueil. Il y a là-bas trop d'autorité, la justice et l'équité. Alors, par sa connaissance, tu ne peux pas tomber. Comment tu le connais? La vie éternelle consiste à le connaître. Église de la vie éternelle, on fait tout pour que tu connaisses Dieu, que tu connaisses Christ, que tu connaisses l'âme de Christ intérieurement. Alors, celui intérieur, Christ est en toi. Christ qui est ta vie.
t'a enseigné le vrai évangile. On t'a donné le vrai trône, le sang de Jésus, qui exerce la justice sur le trône de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ, la conscience est de Dieu en toi. Celui qui me mange et vivra par moi. Alors, la vie que tu as et l'esprit que tu as, qui est en toi, est plus grand que le trône. Le trône, c'est pour la vie de la personne qui est en toi et par laquelle tu vis. Et tu ne te vois pas celui. Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, ce n'est pas moi qui suis assis sur le trône, c'est Christ qui est assis sur le trône. Je connais pas la vie. C'est pourquoi je ne peux pas tomber. Je ne connais pas l'esprit. Je ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber si tu vois ma gloire dans les lieux élevés. Si tu vois la gloire de la révélation, frère, si tu vois les habits glorieux dont est vêtu ou sont vêtus les témoins de Christ, frère, que Dieu t'aide. C'est une gloire terrible. C'est la lumière. C'est les habits de la lumière. Est-ce que tu comprends? C'est les armes de la lumière, de l'invincibilité. On n'achète pas ça avec l'argent. Les démons jalouses, les principautés jalouses, le dragon jalouse. Il convoite, il dit commande de mettre, regarde la gloire, regarde le soleil, regarde la lune, regarde le topaz, regarde alors le diadème qui est sur sa conscience, regarde la couronne de l'éternité, regarde la couronne de l'immortalité, regarde la couronne de la connaissance qui a la récompense vainqueur. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Regarde un prince sur le trône royal de son père, un prince accompli. Frère, tu parles de la mort, tu parles des armes de la justice de Dieu qui ont été déployées, mises à ma disposition avant que je ne fût créé, mises à la disposition de l'homme nouveau avant qu'il ne fût créé. Le trône est placé sur la montagne la plus élevée de la terre. Est-ce que tu comprends? On vient pour s'asseoir et exercer la justice du royaume des cieux. Mais mon temps est fini. Je n'ai lu aucun verset biblique. J'étais en train de voyager pour le livre de Thessaloniciens 2. Voilà. Mais si je trouve que la distance de séparation pour arriver à ce chapitre est encore à parcourir. L'esprit doit présenter son action, son plan du travail. Ce n'est pas que tu fais le piétine, tu piétines sur place. Les révélations de la justice de Dieu qui montre, c'est pour établir la justice. Il sait où t'envoie. Il a le nom du juge. On va t'attaquer d'un juge. On va dire que tu es attaqué. On va t'attaquer avec le front où il te donne les instruments de travail profond. Que les gars missionnaires, le combat va faire rage et de un. Dépouille-toi du vieil homme qui se condamne par des combattistes trompeurs. Dépouille-toi de lui. Il va t'attaquer avec l'injustice. Il va t'attaquer avec la vie de l'injustice. Il va t'attaquer avec l'esprit de l'injustice. Il va arrêter beaucoup de personnes. La mort d'un plus grand nombre. Ce refrain, c'est pas toi qui t'es, il a déjà deux. Le plus grand nombre là, tu crois que c'est qui? Tu crois que ceux qui vont être du plus grand nombre du refroidissement, tu crois que c'était qui? Voilà ce qui s'accomplit dans ta vie. L'autre, il va enseigner la justice. Voilà, c'est ça qui se complète dans sa vie. C'est pas la magie, c'est dans ton temps que ça se passe. Il fait tout à fait clair. Le Seigneur est en train de te mettre dans le je suis présent de Dieu. Alors, on voit la gloire de Dieu. Il a d'abord établi le trône. Donc, il donne la paix. Il a donné, alors, sa paix. Il t'a donné son trône. Alors, tu vois, alors, et ça devient trop de révélations. Qui va l'accuser? Pourquoi ne vas-tu pas être convaincu de la justice qui t'envoie enseigner? De l'état missionnaire, du bien-être. Alors, hier, il a ajouté une révélation qui va t'aider. Alors, il a montré qu'il nous a donné sa volonté. Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Jésus-Christ va dire que tu t'appelles l'église de la vie éternelle. Jésus-Christ va dire que tu t'appelles l'église de la vie éternelle. Tu es une pierre de l'église de la vie éternelle. Alors, maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, le problème c'est que si tu veux faire la volonté de mon Père, tu dois être par la vie et l'esprit de mon Père. La volonté de mon Père, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et beaucoup ne vont pas comprendre. La volonté de mon Père n'est pas une opinion. Il faut écouter. La volonté de mon Père
il y a la justice qui va définir la conscience qui connaît la volonté de mon Père. La conscience qui connaît la volonté de mon Père va exercer la justice de la volonté de mon Père. Donc, il va te montrer et t'enseigner ce que veut dire une volonté qui appartient à mon Père. Alors, mon Père est vie et mon Père est esprit. Alors, pour que une volonté soit de mon Père, alors il faut que cette volonté soit l'action de désir, de vouloir de la vie de mon Père. Est-ce que tu comprends? Et qu'il soit l'action du vouloir et du faire de l'esprit de mon Père. Autrement dit, si ce n'est pas la vie de mon Père qui fait, et si ce n'est pas l'esprit de mon Père qui fait, ce n'est pas la volonté de mon Père. Frère, que Dieu t'aide dans cette marche où le mystère qui t'avait aveuglé dans les Écritures est en train de tomber devant Jésus. Je t'avais dit que le fils de la lettre que tombe, il a le mystère de l'iniquité, c'est pourquoi tu ne comprends pas. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu gardes ta vie. Quand tu dis qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu, que je paye la dîme, ce n'était pas ça qu'on appelle volonté de Dieu. Il faut aller là-bas. Non, Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ont le nom que Jésus a très à côté d'eux. Il y a le temps que maintenant Jésus me donne le nom, il a très à côté. Que le Seigneur t'aide. Il faut encore marcher avec la révélation de la parole. Il faut marcher avec Jésus. Viens marcher avec moi, Jésus. Ne me laisse jamais tout seul. Tu m'as trouvé quand j'étais désespéré. Ne me laisse jamais tout seul. Viens marcher avec moi, Seigneur vivant. Ne me laisse jamais tout seul. Tu m'as trouvé quand j'étais mort. Ne me laisse jamais tout seul. Viens marcher avec moi, Seigneur invincible. Tu me laisses, ne me laisses jamais tout seul. Tu m'as trouvé quand j'étais vaincu. Ne me laisse jamais tout seul. Tu parles de la paix. Tu parles du sang d'une voix qui tourne au ciel. Tu parles de Jésus de paix sur notre cœur de son Père. Il est en train de lire le calendrier de l'esprit de l'action de son Père sur la terre. La volonté d'action de son Père, c'est l'action qui est faite par la vie de son Père. Le programme de son Père, c'est le programme qui est fait par la vie de son Père. Est-ce que tu comprends? Il y a trop d'autorité. Est-ce que tu as le diplôme pour aller faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu as la vie de Dieu à qui appartient la volonté de Dieu? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu à qui appartient la volonté de Dieu? On ne veut plus accepter les faux pasteurs sans diplôme, les faux missionnaires dans la moisson de Dieu. Il y a déjà l'enjeu de l'évaluation d'être recruté dans la moisson de Dieu qui est debout avec son cahier à la main. Il écrit par le sang le nom des ouvriers recrutés. Il écrit par l'esprit le nom des ouvriers recrutés. Il y a les petits enfants, il y a les femmes vieilles partout qui arrivent, il y a les méprisés. Ouais, mon frère qui pense en grand nombre, il renverse les orgueilleux. Il renverse ceux qui ont les noms influents. Ceux qui comptaient sur la chair pour amener les gens à l'église. Il prend ceux qui ne sont rien. Il compte sa force. Il explique que mon temps est fini. Il est fini. Mon temps est fini. Le temps est terminé. Je suis obligé d'arrêter de venir. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Tu vas dans la prière. Ouvre ton micro. La lourdeur est tombée. 57 minutes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il t'a montré son calendrier. Il ne t'a pas caché. Il est venu. Il est vivant. Il ne manque pas, il ne change pas. Il ne t'a pas laissé seul. Dans le travail du Père, la vision. Sans la vision, tu vas perdre. Sans le calendrier, la vision. Le temps d'être, tu vas tomber dans la lourdeur, dans la nuit, dans le découragement, le dépaysement. Renouvelle ta force. Regarde à l'éternité. Reçois la vision de Dieu. Reçois la vie qui voit. Reçois l'esprit qui voit. Ne va pas en retraite. Le combat féroce. Tu sais où tu pars.
avec la vie du Père, avec l'essai de la justice de Dieu. Mon frère soutient le combat de ta réponse. Ne pas peur d'être le combat pénage. Le calendrier de la parole de Dieu, la justice du royaume des cieux, l'école de la justice, le collège de la justice, l'univers de la cité. Oh, la connaissance de la vérité, c'est une personne qui est la vérité et non une opinion. Il faut être avec la paix de la vérité et l'esprit de la vérité pour être juste. Oui, mon frère, enseigné par la paix de la vérité et l'esprit de la vérité. Tu as eu le diplôme là? Tu vas envoyer les missionnaires en passant par quelle école? Tu as lutté contre la chair, l'école de la chair, la conscience de la chair, l'université de la chair, qui a pris en captivité l'université de Dieu. C'était le combat. C'était le combat. La conscience de la bête est tombée. Devant toi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message.